Salut tout le monde! Une petite vidéo pour vous communiquer mes trouvailles avec Cura pour imprimer plus vite tout en améliorant la qualité des surfaces. Je suis tombé dessus en cherchant à améliorer la qualité de surface de mes éléphants, comme sur cette vidéo là-haut là. En essayant une qualité de surface horizontale avec la finition courbe de Hilbert qu'on trouve sur Prusa Slicer, ma machine s'est mise à trembler comme un mouton qui avait la tremblante et à desserrer ses vis de partout, même les papillons du plateau qui ont fini par tomber sur la table là, ce qui n'a pas arrangé les bidons. En cherchant sur Prusa Slicer comme sur Cura, je suis tombé sur le paramètre de réglage de l'accélération. Pour le faire apparaître dans Cura, dans la rubrique vitesse, vous cliquez sur la petite table de mixage là pour ouvrir le panneau de sélection des paramètres, puis vous recherchez activer le contrôle d'accélération et vous prenez les quelques coches qui suivent. Vous faites de même pour l'impression en saccade et vous refermez. L'accélération, on sait bien ce que c'est. Eh bien, pour une imprimante, c'est pareil. Pour mettre la tête d'impression en vitesse selon X ou le plateau en vitesse selon Y, le moteur met la patate et tire sur la courroie. Et on comprend bien que plus il met la patate, plus ça tire sur la courroie et plus la tête va accélérer. Elle va accélérer jusqu'à atteindre la vitesse d'impression qu'on a demandé. Le temps d'impression, c'est donc égal au temps de montée en vitesse, plus le temps en vitesse de croisière, plus le temps de freinage. Plus on accélère fort, plus vite on atteint la vitesse de croisière et plus vite on imprimera le trait. Sur ce dessin, on voit bien qu'en triplant l'accélération sur la courbe rouge, on diminue bien le temps d'impression du trait. Mais c'est l'accélération qui tire sur la courroie, qui la fait se déformer. Et plus on accélère, plus ça tire. Les physiciens connaissent bien la formule. F égale m gamma. F, la force, est égale à la masse que multiplie l'accélération qu'on veut donner. Donc plus on va vouloir accélérer, plus ça va tirer. Et plus ça secoue la machine. Surtout qu'on a le même phénomène au freinage avant de changer de direction. Et plus la courroie s'allonge, plus ça fait l'élastique. Et c'est ça qu'on voit quand on a du ghosting, comme sur cette photo. Alors, j'avais une pièce à faire en quelques exemplaires et j'ai fait des essais. Petit calcul avec Cura d'abord. Avec l'accélération à 1000 mm² par seconde, une saccade à 30 mm² par seconde et une vitesse à 50, je fais la pièce en 1h30 selon Cura. Si je divise l'accélération par 3, je la réduis, je perds 2 minutes. Et si en plus je divise la saccade par 3, la saccade c'est la rapidité de changement de direction, je perds 7 autres minutes. Mais je secoue 3 fois moins. Alors je me permets d'augmenter la vitesse, je monte à 80. Et là, je fais plus que regagner. En secouant 3 fois moins, je gagne un quart d'heure par rapport au réglage d'origine. Regardez comme c'est doux cette impression rapide. Et pour ce qui est du ghosting, j'ai refait un petit cube de calibration. C'est plutôt pas mal, non, pour une petite Annette dont tout le monde dit que c'est une bouse. Je vous laisse admirer, je vous laisse noter les paramètres. Et je vous prépare une prochaine vidéo pour aller encore plus vite et encore plus beau. Je vais peut-être finir par vous convaincre que c'est pas la peine de racheter des super machines et qu'on peut faire du beau boulot avec sa vieille Annette. Allez, à plus. N'hésitez pas à liker là en bas ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir.